Mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs de la chaîne nationale, abordons à présent la rubrique Clin d'œil. Avant de vous donner le thème que nous allons aborder ce soir, je tiens à vous rappeler que nous sommes au mois de février, mois dit de l'amour, avec la fameuse Saint-Valentin, chocolat, cadeaux, déclaration de mariage et de sentiments, bref, tout cela est au rendez-vous pendant ce mois. Même si cela n'est pas obligatoire, ces pratiques amoureuses sont bien ancrées dans le quotidien des populations. Ceci dit, dans ce numéro de la rubrique Clin d'œil, je suis tenté de vous parler d'amour, mieux des impacts des souvenirs d'amour. Et ce, tout en étant inspiré par le poème Les bouts de mes vers de l'écrivain congolais Fred Roquelan Elenga Ondze, extrait de son livre L'écho des marigots, édition Armaton 2020. Les souvenirs en amour. Premier amour, parlons un peu de toi. Un merveilleux souvenir revisité. Premier amour lointain, mais toujours présent intérieurement. Le premier amour, une expérience sans repère. Le premier. C'était la première fois. Comme toutes les premières fois, dans tous les domaines, on n'a pas de repère. On ne fait pas de comparaison entre ici et là-bas, entre maintenant et autrefois. Le premier amour se vit souvent dans l'exclusivité de la relation, ce qui favorise le sentiment d'absolu de cette expérience si unique, coupée du monde. On associe souvent le premier amour à un amour romantique et sans concession. Et vous, de quoi vous rappelez-vous? L'entourage semblait alors fait de personnes aux contours flous, imprécis, parfois oubliés dans nos souvenirs nostalgiques. Si cet amour prend fin, le chagrin d'amour semble insurmontable, du moins pendant un certain temps. Tout cela représente un rite initiatique qui se vit souvent à l'adolescence. Il y a un avant et un après. Par rapport à ce repère, dans Premier amour de Sophie Tasma, un livre, chers amis, on peut lire « Je suis allé dans la cuisine, quelque chose avait changé dehors, la fenêtre était devenue blanche, brumeuse, j'ai compris que c'était déjà le début du jour. » Ici, l'étape du premier amour est décrite par la métaphore du jour qui vient. C'est d'ailleurs une caractéristique de l'amour romantique, projeté sur la nature, les sentiments humains. Le premier amour peut façonner profondément notre vision de l'amour, ce qu'on cherchera dans une relation amoureuse par la suite. On échange alors une rêverie illimitée et vague contre des attentes plus précises qui borneront peut-être l'imaginaire. Chers amis, à l'écoute de la chaîne nationale, c'est dans cette même optique que l'écrivain congolais Fred Roquelan Elenga Ondze aborde ce sujet de souvenirs en amour dans son livre L'écho des marigots, à travers son poème intitulé Les bouts de mes vers, à la page 34. Un livre qui est d'ailleurs disponible, chers amis, à Brazzaville. Aussi, sans plus tarder, écoutons le contenu de ce poème. Les bouts de mes vers. Lorsque vous serez sur votre méridien, en train de contempler les beautés de vos mains, vous percevrez au sanguin les bouts de mes vers à travers les dessins de vos mains, vous émerveillant et vous faisant chanter à la congolaise, à la lésandrée, à la madier, jusqu'à vous conduire près de mon repos. Sous ma représentation, vos lampes couleront. Alors pourra apparaître ce modeste poète, dans ce lieu modeste, pour chanter les cadences de votre sourire à la transcendance, et de votre regard toujours gracieux, celui d'une fille des marigots, des fleuves et des côtes, et vous souviendrez de ce bon moment, en me disant, reste ensemble éternellement, mon Roquelan Elenga de Brazzaville.
À l'instant, chers amis à l'écoute de la chaîne nationale, vous venez d'écouter les bouts de mes vers, un poème de l'écrivain Fred Roquelon Ilinga Ondze. À travers ce poème, notre poète Roquelon se projette dans le temps. Dans les premiers vers, il fait la description d'une femme soucieuse, réconfortée par les bouts des vers de sa poésie, qui sont les souvenirs qui la permettent de retrouver sa gaieté. Il insiste sur cette image. Lorsque vous serez sur votre méridienne en train de contempler les beautés de vos mains, vous percevrez au sangué les bouts de mes vers à travers les dessins de vos mains et le réconfort venant de sa poésie. Vous émerveillant et vous faisant chanter à la congolaise, à l'alexandrine, à la madillais. L'évocation des participes présents, des verbes émerveillés et faire crée un rythme lent pour démontrer de quoi est capable les bouts des vers du poète Roquelon Ilinga. L'usage des mots la congolaise, c'est-à-dire la patrie congolaise, l'alexandrine, c'est-à-dire la Grèce, et la madillais, c'est-à-dire maman dans un langage familier du poète, font penser à un patriotisme né de la civilisation hellénistique et africaine qu'inculque sa poésie. Le troisième, le quatrième et le cinquième vers opposent le départ du poète. Sur ma représentation, vos larmes couleront. Et les souvenirs qu'Osangué en a du poète qui sont des louanges de sa beauté. De votre sourire à la transcendance et de votre regard toujours gracieux, celui d'une fille des marigots, des fleuves et des côtes. Du coup, dans les derniers vers, il présente la constance des bouts de mes vers. À travers les dits d'Osangué, restons ensemble éternellement, mon Roquelon Ilinga de Brazzaville. Contrairement au poète Roquelon Ilinga, qui forme un tout dans sa poésie. Osangué est l'image de toutes les femmes qui sont marquées par les souvenirs des hommes qui les aiment, c'est-à-dire les bouts de mes vers. Chers amis, chères auditrices et auditeurs de la chaîne nationale, sachez que l'écho des marigots, ce livre de l'écrivain congolais Fred Roquelon Ilinga Ondze, est disponible au Congo-Brazzaville. Et si vous voulez vous en procurer, c'est très simple. Contactez le 00 242 06 950 45 10. 00